Salut tout le monde et bienvenue dans ce vlog. Alors aujourd'hui, on va démarrer par cette marque de maquillage que j'ai déjà shooté et finalisé. Je vous remets la galerie envoyée à la cliente ici. Elle me demande quelques photos e-commerce, donc je me suis dit que c'était intéressant de vous emmener avec moi et de vous montrer mon processus. Donc il s'agit de cette gamme-là. Donc la cliente veut une photo e-commerce pour les rouges à lèvres comme ça dans les boîtes. J'en ai deux assortiments, voilà, un petit peu plus clair et un dans des couleurs un petit peu plus rouges. Et donc une photo de chaque boîte, et il y a toute cette gamme de gloss dont elle a aussi besoin d'une photo individuelle de chaque couleur. Donc on a validé ensemble la position pour les gloss et pour la boîte. Donc on va shooter le produit ouvert comme ça. Donc je vous montre comment je m'y prends. J'ai décidé pour cette séquence de vous épargner le son original qui était absolument abominable et mes explications totalement douteuses. Donc je vous montre un petit peu comme je m'y prends. Donc premièrement, chaque produit doit être correctement secoué pour que la matière soit bien répartie. J'essaye d'insérer un maximum de produits sur le pinceau et je positionne ensuite le produit de la façon dont on l'avait préalablement validé avec le client. Je ne prends pas la peine d'ajouter un fond blanc sur mon mur car le fond de la photo va être intégralement enlevé. En revanche, j'ajoute une bouncing card afin de refléter un maximum de lumière sur mon produit. J'importe ensuite ma photo dans Photoshop et j'enlève intégralement le fond de la photo en ne gardant que l'ombre créée avec ma lumière artificielle. Et dans ce cas précis, je réintègre le logo original de la marque sur le produit car le lettrage était doré et le logo ne se voyait pas très bien. Ensuite, comme je ne suis pas satisfaite de la couleur du pinceau par rapport à la couleur de la bouteille elle-même, les gloss c'est toujours assez dur d'avoir suffisamment de matière au bout du pinceau pour que ça rende correctement en photo. Je rajoute un peu d'intensité et de couleur artificiellement grâce à Photoshop. Je reproduis la même technique sur la photo de la boîte de 4 gloss où j'ajoute le logo manuellement de la marque sur chacun des gloss mais aussi sur la boîte en elle-même et le rendu en est grandement amélioré. Salut tout le monde, on est mercredi aujourd'hui, j'ai démarré une nouvelle semaine assez calme pour être honnête avec vous. Je suis en train de vous préparer une vidéo sur mon matériel, donc j'espère que ça vous plaira. Ça se trouve elle sera très certainement déjà sortie avant ce vlog, mais j'ai aussi la chance de pouvoir fêter un petit objectif atteint cette semaine puisque j'ai atteint les 30 000 followers sur Instagram. Donc je suis super contente, sincèrement, et pour encourager ceux qui sont dans ce processus, j'ai dû mettre 4 ans pour atteindre 3 ans on va dire, pour atteindre les 4000 followers dans ces eaux-là, et après je stagnais 3000, 4000, c'était très long. Je ne sais même pas si je me suis vue passer les 5000 followers, ce qui est déjà pas mal, hein, mais compte tenu du nombre, de la régularité des posts, j'ai posté sincèrement quasiment exclusivement tous les jours, sauf le week-end, mais tous les jours de la semaine depuis que j'ai démarré. Donc je me donne assez intensément sur mes réseaux et particulièrement Instagram parce que je sais que c'est compliqué d'obtenir des chiffres. Malgré tout, les chiffres ça ne fait pas tout. Même avec 2000 followers, j'arrivais à obtenir des commandes, trouver des nouveaux clients très facilement. J'ai eu, depuis le démarrage de mon activité, j'ai très peu eu à démarcher moi-même des clients. En général, les demandes arrivent d'elles-mêmes toutes seules.
Donc voilà, mais depuis l'année dernière, en fait, j'ai trouvé un certain rythme, un certain type de post, de reels notamment, sur des idées de vidéos faciles. Ce que j'essaye de faire depuis le début, c'est évidemment montrer mon travail, évidemment montrer ce qu'un photographe et vidéaste professionnel peut vous apporter pour votre business, mais aussi ce que j'essaye de faire, c'est de donner des tips, donner des astuces pour vous-même créer du contenu assez facilement. Et ce type de contenu fonctionne très très bien. Donc je sais que l'audience qui est attirée par ce type de contenu n'est pas forcément un client potentiel, donc pas forcément une audience de qualité, mais ça me permet d'asseoir ma crédibilité sur les réseaux. Et ça, on le sait tous, c'est hyper important. Surtout dans des métiers de service, si vous stagnez à 500 followers, les gens vont avoir beaucoup plus de mal à vous suivre, même si ça veut absolument rien dire, mais à vous contacter et à vous faire confiance sans vous connaître, alors que dès qu'on dépasse les 10 000 followers, tout de suite on a une crédibilité qui s'assoit un petit peu, et voilà. Donc aujourd'hui je poste ma première vidéo de remerciement pour fêter un petit peu cet objectif atteint. Je vous la montre ici. Et je m'apprête à en faire une deuxième. Je vais coupler un petit peu mon First Day Trend et mon Tuesday Template avec une trend, une tendance qui tourne en ce moment, et je vais en profiter pour refaire une vidéo qui parle de mes 30 000 followers. Autant en profiter, et ça nous fait un axe de com et ça montre à tout le monde. Je me la pète un petit peu, mais c'est pas grave. Il faut se montrer et il faut parler de son entreprise. Donc je me suis acheté des ballons. J'ai pas pu trouver. Je voulais faire un 3, 0 et un K, un feuillet, et j'ai pas trouvé de lettres ici. Encore une fois, très compliqué. Du coup, j'ai acheté littéralement un 3 et 4 0 pour faire les 30 000. Donc ça va être énorme, mais bon, je vous montre ça. Miss, you forgot something. Thank you. Nouvelle journée, nouveau shoot. Oups, je vais faire quelques photos pour une de mes clientes régulières qui est une marque de produits pour manicure, pédicure. C'est une espèce de sel de bain de pied qui m'a demandé de faire quelques photographies assez colorées. Donc je m'attelle à la tâche. Coucou, vous me voyez dans le miroir, et je vais vous expliquer comment enlever ce reflet juste après. Donc pour ce setup, j'avais envie d'utiliser cette petite baignoire et ce petit miroir en forme de cœur que j'adore. Je suis trop contente de pouvoir utiliser ces props dans un setup. L'idée ici est évidemment de montrer le packaging et l'intérieur du produit aussi, dans un setup qui représente l'univers dans lequel le produit peut être utilisé, la salle de bain. Là, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'une fois que j'ai finalisé mon setup, là où je vais positionner ma caméra, je vois malheureusement dans le reflet du miroir, vous voyez, je suis là. Vous pouvez me voir en train de vous parler, c'est très très bizarre.
Évidemment, je ne veux pas ça sur la photo. Donc, ce que je fais, c'est que j'utilise un whiteboard que je vais positionner de manière, vous voyez, je le tiens là dans ma main, de manière à ce qu'il se reflète dans mon miroir et de ne pas avoir le fond de mon studio. Pour ce deuxième setup, ce que j'avais envie de faire, c'était de créer un pattern avec le produit. Donc, je prends tout d'abord une photographie en aplat vue par le haut avec une ombre très prononcée et je vais ensuite éditer cette photo sur Photoshop, la détourer et la reproduire plusieurs fois afin de créer ce qu'on appelle un pattern. Et enfin, pour mon troisième setup, je vais tout simplement prendre une feuille de couleur dans laquelle j'avais déjà préalablement découpé un cercle et je vais faire passer ma main par derrière à travers le cercle pour présenter mon produit de cette manière. Je vais bien sûr de nouveau importer ma photo dans Photoshop et apporter un petit coup d'editing pour que la magie opère. Dites-moi ce que vous pensez du résultat. Voilà, c'est tout pour moi pour cette semaine. J'espère que ce vlog vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et à me laisser un petit like. Je vais essayer de publier un petit peu plus régulièrement des vlogs parce que je vois que ça vous plaît. Ces derniers temps, on a juste eu pas mal de familles qui est venue nous rendre visite ici en Afrique du Sud. Donc ça m'a pris pas mal de temps. Je vous le dis à chaque fois, mais c'est pas grave, j'insiste. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous aimeriez voir, ou bien dans mes vlogs, ou en vidéo thématique. Je me ferai une joie de partager tout ça avec vous. Allez, salut!